Et bien, salut à tous les amis, c'est Pikachu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft parce qu'on va continuer la vidéo. C'est parti! La dernière fois, on avait fini les rails. De ce côté-là, là, on va faire l'autre côté. L'autre côté, ça va être la même chose. Mais cette fois, on va en finir avec les rails. La prochaine vidéo qu'on va faire, on va commencer à mettre les villageois dans les sièges, dans les trains. Let's go! C'est parti! J'ai appris un long congé à de ça, des problèmes personnels et galérières, mais j'ai fait ma dernière vidéo et là j'en fais un autre. C'est drôle parce que je suis très loin d'avoir fini avec les trains. Parce qu'il faut que je mette les gens dans les trains, c'est ça l'affaire. What? La luminosité. What? Ok. Mais ouais. La luminosité. Mais ouais, les trains. C'est ça, je suis loin d'avoir fini là. Faudrait que je mette le monde les gens dans les trains. Voilà. Désolé. Voilà. Ok. Voilà. Luminosité, putain. Ok. Encore là, je parlerai pas beaucoup de cette vidéo. Je vais me concentrer sur les rails. Voilà. Voilà. Ouais, ça va être relativement long. Désolé pour soda. Ouais. Ah, ouais. Ah, je vais avoir beaucoup de vidéos encore sur le train. Littéralement là, si on compte cette vidéo, il me reste 10 vidéos. Je vais m'en retenir après celle-là. Une vidéo pour mettre les gens dans les trains. Ça fait une vidéo par train. Et une pour faire le comptoir pour payer. Dans le train.
me demande combien elle peut en faire. Voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà. Ok. Ok. Pause soda encore. On est même pas proche, on voit même pas la fin de la balle, oh putain. Ça va être long. Voilà.
au soda. Désolé, j'ai très soif, donc je bois beaucoup de soda. Soda 0. Donc ouais, je reste sur ma ligne. Let's go. C'est une vidéo, on va aller à la salle, on va revenir. Peut-être faire une vidéo. Et après ça, aller travailler le soir. Oh putain, je vois même pas le bout de la plage. Non. Ok, c'est encore, vous avez vu? Ouais, ok. Moi, je vous ai vu encore. Voilà. Et voilà. Un autre pot soda. Je me rage beaucoup de la gorge aussi. Remarquez ça. Désolé. Ensuite, je vois le bout. Je commence à voir le bout de la plage, let's go. On va y arriver les gens. On va y arriver.
Ouais. Ça va? Il veut pas parler, d'accord. Mon chat veut pas parler. Oh bah d'accord. Voilà. Comment ça va Quentin? Il va me jouer avec des vidéos. Ok. Non. Ouais, j'ai une vidéo. Mon chat est là. Bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Non, tu veux pas? Ok. Désolé les gens. Je m'occupe pas de mon chat. Il est en manque d'attention. Bon, on connaît tous les chats. Hein. Quel chat n'est pas en manque d'attention? Bon, bah en fait c'est beaucoup hein. En vrai là, sérieusement, les chats soit sont en manque d'attention, ben soit ils se battent les couilles de tout le monde. C'est qu'on est dehors? Mais non, on est dehors? Non, ok bon. Bah merde, il veut vraiment tourner dehors le con. Il vient rentrer dehors, il veut déjà se tourner. Il faudrait que je regarde sa litière parce que peut-être que sa litière est pleine. Bah en vrai je sais pas parce que il aime beaucoup aller dehors. Mais des fois, il va dehors parce que sa litière est pleine. Et je sais pas. Je vais vérifier ça après. Après la vidéo. C'est quoi là? Ça? Ok, mon chat est sorti. Gros con. Bon. Là, il va pouvoir commencer à construire. Je vais quitter de manger d'une main et je vais construire d'autres mains. Je sais pas ici. Yeah. Wow! 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 Wow!
plage. On est encore bien loin. Pause, soda. Ben, je vais aller chercher un autre soda. Je vais de Stone Cold Steve Austin du soda. I took a beer. What? I took another beer. Ben, en fait, je vais faire la traduction en français. J'ai bu une bière. Quoi? J'ai bu une autre bière. 3 bières. 4 bières. 5 bières. 6 bières. 7 bières. 8 bières. 9 bières. Et un Bloody Mary. Il est sous, il est mort. Non, je suis pas sous, il faut juste commencer. Moi aussi. J'ai bu un soda. J'ai bu un autre soda. 3 sodas. 4 sodas. 5 sodas. Ouais, 6 sodas. 7 sodas. 8 sodas. 9 sodas. Une boisson énergisante. Non, il est mort, son cœur, il est mort. Non, non, mon cœur est pas mort, je vais juste commencer. Ouais, je vais de la traduction. Notez ma traduction sur 10. Je vous ai fait un reel sur Instagram où je faisais. J'étais petit goût Stone Cold. J'ai acheté un paquet de 6 bières. Et à la musique de Stone Cold, j'ai cogné les canettes ensemble et je les ai boire. C'est drôle parce que le beat de la chanson, ben, j'ai le beat sur la chanson, il est parfait. Parce que au moment que au moment qu'ils cognent les canettes ensemble, eh bien j'ai le temps de dire And that's the bottom line because Stone Cold said so. Et ça donnait au même moment qu'ils cognent les canettes ensemble d'habitude. Ouais, je suis en train de le faire. Depuis environ 2017, mais j'ai fait mes recherches. Ouais. Bon, je laissais la musique passer parce qu'elle est forte.
oui, je suis un fan de catch depuis 2017. Mais je suis pas un des fans qui connaît rien, genre. J'ai fait mes recherches, genre. J'ai regardé. J'ai des connaissances des années 2010, 2020, 2000, 90, 80, tu sais. Je suis pas un inculte, j'ai fait mes recherches pareil. Mon favori c'est Undertaker. Et John Cena. Mais au début, je ne faisais pas la différence entre du catch et une blessure. Parce que dans ma tête, le catch c'était vrai. Donc, au début, quand j'ai regardé Undertaker contre Goldberg pour la première fois, je me suis dit, ah ouais, le match il est bien là. Mais quand j'ai appris à regarder, parce que je voyais le monde, je voyais les gens, ils étaient comme, non, le match est de la merde, ils ont payé se tuer. Je suis comme, quoi, c'est pas vrai. Et quand j'ai réalisé que c'était pas du vrai, je regardais le match comme, ah ouais, ils se sont vraiment failli se tuer, hein. Goldberg avec son spear dans le coin, il fait sa commotion. C'est la deuxième d'ailleurs dans le match, parce qu'il avait une commotion sur la porte. La porte en métal quand il se tape la tête dessus. Mais ouais, après ça, il spire le coin, donc commotion. Il arrive à faire son jackhammer à cause, mais d'habitude il aurait été capable, 100%. Donc vu qu'il n'était pas à 100%, mais à cause de la commotion, ben ouais, il l'a droppé sur sa tête. Il a peut-être une commotion justement à cause de ça, il a peut-être même brisé le cou quasiment. Et à cause de ça, Undertaker il n'était plus à 100%. Dans son tombstone par le graveur, il y a fait, il l'a achevé sur sa tête. Comme crazy. Et après ça, il a fini, il a été assez professionnel pour dire, reste à terre, on finit ça là. Il a été hors script, parce qu'avec son chokeslam, il dit reste à terre, on finit ça là, on va se tuer. Et voilà, ça finit là. Et ce match là, parce que ben, il y a un sujet là, sur le catch. L'intelligence artificielle. Pour faire des matchs. Selon moi là, ben, c'est pas de la même façon. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas un script que tu donnes au producteur ou à l'intelligence artificielle. C'est pas de la même façon. Hein. Selon moi, quand l'IA va être plus améliorée, donc quelque chose qui serait intéressant à faire serait des dream matchs comme ça. Pour éviter d'avoir un autre Undertaker contre Goldberg. Ils ont failli se tuer. Donc des matchs comme ça, ou même des matchs qu'on n'aurait pu jamais voir. Genre Owen Hart, vu qu'il est tombé de toit. C'est le mec en gagnant d'aujourd'hui, genre. Ou des stars comme Eddie Guerrero. Comme. Mais. Owen Hart ou bien Eddie Guerrero. Ils sont morts très jeunes. Même Bray Wyatt. Les mecs dans des scénarios de l'IA. Genre Bray Wyatt comme. Genre The Fiend, peut-être. The Fiend contre Cactus Jack. Mais ouais, des affaires comme ça. Moi je dirais pas. Je dirais pas non. Ou tu prends quelqu'un d'aujourd'hui, genre Gunther, qui a un style de catch des années 80. C'est un vrai catcheur quoi.
Pas un voleur de show. Genre un Macho Man. Ou un Ric Flair ou un Bret Hart. Pas un Hulk Hogan, un Ultimate Warrior. C'est un vrai catcheur. Il est pas là pour faire crier le monde. Genre, le mec, parce que, il y a eu des rumeurs comme quoi Ric Flair voulait un dernier match. Et le monde commençait à dire Gunther. Et Charlotte a dit absolument pas. Absolument pas. Les gens ont commencé à dire Gunther contre Ric Flair dans son prime, ça aurait été un match à 10 étoiles. Je suis d'accord. Mais imagine, tu fais ce match avec l'intelligence artificielle. Mais justement, des matchs que les primes de deux catcheurs sont différents et tu veux les voir à leur meilleure version d'une intelligence artificielle. Mais honnêtement, je vois pas ça aller plus loin que ça. Genre Brock Lesnar contre Kane. Brock Lesnar en 2014, ben Kane en 2014, il était pas son prime, il était même à sa pire version selon moi. Mais Kane 2001 contre Brock Lesnar 2014, oh là là, genre des matchs comme ça, autre que les jeux. Tu le boucles de la même façon à l'IA, donne un script et voilà. Le problème, c'est que les gens utilisent l'intelligence artificielle de la mauvaise façon. Oh! Oh! On voit à peine la plage. Est-ce qu'on voit le bout? Oh! I don't know. Non, on voit pas encore le bout. Bon, ballon. Est-ce qu'on est encore égal? Oui! Je viens de parler un peu aussi. Désolé. Mais ouais, c'est ma petite parenthèse sur le 4. L'intelligence artificielle pour le 4. Peut-être écouter les fans. Genre les matchs que les fans auraient voulu voir, qui sont jamais arrivés. Oh, parfait, on va booker. Kurt Angle contre Bret Hart, ça aurait été un autre très bon exemple.
va jusqu'à où? Déjà. Ah, ok. On y arrive. On y arrive. Ouais. On y arrive. Ouais, sur le 4. D'ailleurs, je collectionne une figurine de 4. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos comme ça. Bon, c'est sûr, ils sont parmi toutes les Toys R Us, donc c'est compliqué. Il y avait un Target qui était proche, ils en parlent aussi. On a vu Walmart. EB Games en ont quelques-unes aussi. Donc, si vous voulez des vidéos comme ça, je vais montrer ma collection, je fais pas des vidéos parce que j'ai agrandi ma collection. Comme vous voulez. Je ferai des blogs aussi. Bitch! Wow, on va pas pour quelque chose! Sur YouTube, ça te moi pas, cancel-moi pas! Fuck! Bah ouais. Contre une bite, je dis oh non, je vais me faire cancel, mais dire oh bite, fuck! Non, mais ça c'est normal, j'ai la tourette. J'ai le syndrome de la tourette, c'est pour ça que je chaque tout le temps. Non. En vrai, je sais pas tout le temps. Bah oui, je sais beaucoup. Et j'ai la tourette, mais c'est pas à cause de la tourette, ok? Je contrôle mes sacs. Quand je sac, c'est moi qui sac. C'est pas ma tourette qui parle, honnêtement. Pas tout le monde est pareil. Mais, hey, juste parce que t'as une condition comme ça, ça veut pas dire que tu vas pas être... que tu vas pas réussir dans la vie, hein. Je veux dire... Je pense au meilleur exemple de MrBeast. Je pense que j'ai entendu de quoi, comme quoi. Lui aussi, il avait le syndrome de la tourette ou pas, possiblement. Regarde-le aujourd'hui. 500 millions d'abonnés. Plus d'un 16e. Ben, pas plus parce que. Genre, un 16e de la population mondiale est abonné à MrBeast. Et il y a une compagnie à multimilliards de dollars. Ouais. Genre littéralement là. Ouais, never say never. C'est comme aux Jeux Olympiques de Paris, ben Paralympiques, pas les Olympiques, les Paralympiques. Le champion de la natation n'avait pas de bras. Il s'est fait manger les deux bras par un requin. Regardez ce qu'il a accompli. C'est incroyable là. Le mec a pas de bras là. Il nageait à une vitesse fulgurante. Ben, littéralement comme un dauphin quoi. Il n'y a pas pour nager. C'est rare, tu vois, c'est avec grasse musclée là, il n'y a pas de bras. Faut jamais abandonner dans n'importe quelle condition. Même que pire est ta condition, plus t'as envie de continuer à vivre. On n'est pas battre pour des petites lacunes. Il y a un mec qui a pas de bras qui a gagné les Paralympiques de natation.
Mais littéralement, honnêtement, j'ai plus de respect pour les athlètes paralympiques que olympiques. J'ai beaucoup de respect pour les athlètes olympiques. Les paralympiques, oh putain. Légendaire. Whoop. Vous y allez les gens. Vous y allez juste ici. C'est la ligne d'arrivée. Ok. On va y arriver les gens. On va y arriver. Voilà. Et voilà. On y arrive les gens. On y arrive. La ligne d'arrivée les gens. Voilà.
Voilà. Et voilà. À la fin de la musique en plus. Hein. You know what? Sur ici, Black Effect, on va dire speed. Wow! Non, 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 c'est pas ça que j'ai voulu, c'est pas ça! Et voilà! Et voilà! On est rendu! Bon, la prochaine vidéo, on va faire un comptoir qui va sûrement être là. Là ou l'autre côté? Là ou l'autre côté? Ah, les deux! Peut-être les deux! Peut-être plusieurs comptoirs, ouais! Je pense que je vais faire ça la prochaine vidéo, les deux côtés. Alors voilà les gens, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo là. Merci d'avoir regardé, j'espère qu'on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, laissez-moi tout le monde dans les commentaires. Ça fait du bien, partagez bien à tout le monde. Peace, à bientôt. Ouf!